La Champagne est un vignoble très fragmenté qui offre une grande diversité de terroirs. La maison Henriot cultive cette notion de terroir et élabore chaque année des vins aux personnalités très différentes les unes des autres qui intégreront les assemblages futurs. Parmi ces terroirs, certains font partie des crus historiques de la maison Henriot, et notamment deux vignobles, le premier niché au cœur de la montagne de Reims sur Verzy, Verzenay et Mailly-Champagne, et le deuxième au cœur de la Côte des Blancs sur Avise, Chouilly et le Mesnil-sur-Oger. La cuvée Emera, c'est la représentation de ces 6 crus fondateurs, et c'est un assemblage qui permet de raconter également la transmission, qui est une notion très chère à la maison depuis plus de 200 ans. Emera, ce nom grec, désigne la déesse de la lumière qui chaque matin révélait aux hommes les premiers rayons du jour. Il illustre parfaitement la quintessence du style Henriot. La lumière est donc portée sur les terres historiques d'Henriot, où Chardonnay et Pinot Noir s'expriment à part égale. La rareté de la cuvée Emera est exprimée par une sélection de parcelles de ces 6 crus au travers d'années caractéristiques. Pour révéler l'éclat de la cuvée Emera, le temps fait également son œuvre. En effet, plus de 12 ans de maturation sont laissés à chaque flacon avant de sortir de la pénombre des caves. Cette cuvée des crus fondateurs, avec un profil à la fois massif et ciselé, s'accordera avec toutes les cuisines. Bonne dégustation. « 2020 est un symbole fort. Parents et enfants se retrouvent à 5, réunis sur le domaine. 2020 est un regard sur 20 années de viticulture biologique et biodynamique, dont 10 certifiés. 2020, l'aboutissement de 20 ans de travail en biodynamie, sans recours à des produits chimiques. 2020, 10 ans de vinification naturelle en fût, donnant naissance à une cuvée spéciale. Le millésime 2010, les Caudalie. Et demain, le domaine continue d'évoluer pour votre plus grand plaisir. Voilà, nous sommes ici dans la cuverie Les Belles Voies où est vinifiée notre cuvée en fût de chêne, en barrique, comme vous pouvez le voir. Alors les Belles Voies, c'est le nom d'un terroir sur Oger, parce que mes grands-parents sont natifs d'Oger et ont commencé à planter leurs vignes sur le terroir d'Oger. Et les Belles Voies, c'est la plus vieille parcelle de la maison. Donc, on fait évidemment toutes les fermentations alcooliques et malolactiques en fût. Et puis au bout de 6 mois de garde en fût, on fera nos assemblages pour mettre le vin en bouteille. Donc vous voyez, ça ce sont les vins issus de la dernière vendange. Donc il est légèrement coloré, mais on peut sentir un léger fumé, des légères notes vanillées, grillées,
qui viennent donner un petit peu de structure et un peu plus de corps au chardonnay d'Auger. Alors les vins sont encore très très frais en bouche. Donc là ce sont les vins de la dernière vendange, donc ils sont encore jeunes. Mais on ressent encore toute la fraîcheur et toute la délicatesse du chardonnay de la Côte des Blancs. Donc voilà en ce qui concerne les fermentations en barrique. Donc nous procédons à la fermentation alcoolique, fermentation malolactique, et puis une légère filtration avant justement la dégustation qui se passera au mois d'avril de l'ensemble de nos barriques. Donc la récolte étant en septembre, le vin va rester à peu près 6 mois dans les barriques. Donc nous allons déguster tous les fûts et ne prendre que les 15, 16, 17 meilleurs qui vont participer à la cuvée des Bellevoix. Donc voilà, après 5 années de vieillissement en cave, on obtient un vin de champagne effervescent, puisque par rapport au premier où la fermentation se passait en barrique, la seconde fermentation alcoolique s'est passée en bouteille, et donc il y a un dégagement le gaz s'est dissous dans le vin, ce qui donne l'effervescence. On constate qu'on est les arômes un petit peu épicés, fumés que l'on avait en barrique, donc sur la jeunesse des bois, se sont tranquillement orientés vers des arômes plus doux, plus beurrés, plus vanillés, qui vont participer à une belle rondeur et une belle structure olfactive. En bouche, on est très surpris par cette texture qui est le champagne roule bien sur le palais et c'est très onctueux, très crémeux. Et ça vient du fait qu'au cours de son élaboration, le vin a eu un contact très ménager avec l'oxygène, ce qui lui donne beaucoup de rondeur et beaucoup à la fois de complexité, de puissance, mais tout dans la délicatesse. Et le principal étant que le bois vienne apporter au vin, mais ne vienne pas supplanter la finesse et la minéralité du terroir d'origine de la cuvée. My family has vineyards mainly located in the village Vertu. Vertu is classified premier cru on the quality scale, and my family has vineyards classified premier cru and as well grand cru. And as you can notice, premier and grand cru are the top of the quality in Champagne area. My family has a privilege. We are the owner of a single plot. The name is Clos Notre-Dame. We can say that we are the owner of a monopoly, and you can see an example of the bottle behind me, the Clos Notre-Dame 2008. This bottle has been here in the very deep cellars, and the maximum here it's 8 degrees Celsius, so it's very fresh for minimum of 10 years, and most of our bottles are between 3 until more than 20 years in order to extract all the complexity and the salinity of our wines. Here we don't use a lot added sugar. Even we used to produce champagnes without any added sugar in order to preserve the purity. That's the case of the Blanc de Blanc Brut Nature. It means that after disgorgement, we do not have any sugar. Un des savoir-faire de la maison Jacoulot, c'est donc l'élevage. Nous sommes actuellement dans une de nos caves, à l'intérieur de laquelle nous procédons au vieillissement de nos eaux de vie. Nos mares et nos fines de Bourgogne vieillissent au minimum 7 ans, mais il est très fréquent que nous procédions à des élevages beaucoup plus longs, qui va au-delà de 10, 15, voire 20 ans de durée de vieillissement. Après de nombreuses années de vieillissement, dans nos
fût de chêne, nous procédons donc à l'élaboration de nos cuvées finales. C'est un rigoureux travail de sélection et de dégustation afin d'obtenir une cuvée qui soit optimum au niveau qualitatif. C'est un travail d'assemblage, donc ça nous oblige à opérer une distillation de nos alcools afin de connaître le degré précis pour que la cuvée soit véritablement à la qualité et au degré souhaité. Donc notamment avec un travail de pesée et notre fameux cahier de conversion de degrés qui nous permet de connaître précisément le degré de notre cuvée. La romanée, c'est dans les noms qui sentent la Bourgogne, qui inspirent la Bourgogne. C'est quand même le cœur battant de la Côte de Nuit et ça fait partie de ces grands noms mythiques de la Bourgogne. C'est vraiment quelque chose qui est remarquable, qui se différencie complètement de la Romanée-Conti. On est au-dessus de la Romanée-Conti, où on est orienté sud-nord. Mais il faut comprendre qu'il y a une certaine déclivité, 10 à 12% de déclivité. On est au pied du Von Romanée-les-Regnault. Et le fait d'avoir installé cette orientation, c'est une retenue vis-à-vis de l'érosion. Ça nous permet de conserver ce sol, cette originalité de sol. C'est le plus petit climat de Bourgogne, tout petit timbre-poste, 85 arts. C'est un petit cailloutis de calcaire qui va descendre des Regnault, qui va s'installer ici, qui va constituer un sol peut-être plus profond, plus tempéré aussi. Les analyses de sol, le comportement de la vigne, les comportements de ces climats, on parlait de comportement, vous voyez, on en a des traces dans l'histoire. Et ces traces, les Bouchard avaient cette grande qualité d'écrire beaucoup, de consigner beaucoup, d'observer et de noter. Je pense qu'on a un fonds documentaire avec les bouteilles qui est unique au monde, et je pense qu'on a un fonds documentaire, pour le coup, écrit, qui est aussi unique et qui est très émouvant parce que c'est écrit à la main. Ces archives, c'est un peu le pendant écrit de ce qu'on a dans la cave. Alors, on en parle beaucoup avec Géraud, avec Frédéric Weber, avec Christophe Bouchard, qui bien sûr, Christophe Bouchard, il a vécu sa vie chez Bouchard et il connaît ses archives peut-être mieux que personne. Tout ça, ce sont des documents qui ont été écrits par mes ancêtres. Des vendanges favorisées par un temps merveilleux, des vignes absolument saines et des raisins parfaitement mûrs nous ont donné en 1911 des vins de qualité remarquable. Tout concourt à présager pour la récolte 1911 un rang remarquable et assuré parmi les grandes années. Cette affiche est l'affiche d'une exposition qui a eu lieu à la Nouvelle-Orléans en 1884 et 85.
Et d'ailleurs, on voit que ces vins qui sont présentés ont déjà été présentés à Paris en 1878 et à Melbourne en Australie en 1880 et 81. Donc je retrouve ici la Romanée 1865 qui a obtenu le premier prix. Je suis arrivé pour les vendanges 90 et mon premier souvenir, c'est d'aller décuver au château de Vosne-Romanée. Tout était vinifié bien sûr au château, les cuves. Les métayers s'occupaient de la vinification sous l'assistance et le conseil de la maison Bouchard Père et Fils, depuis le millésime 1976. Et au moment du décuvage, on apportait notre soutien au domaine pour permettre de décuver la Romanée. J'ai eu la chance aussi, début 91, d'être en charge du rebouchage, notamment de tous les vins du 19e, de la maison. Et de ce fait, là je suis rentré, je dirais, dans l'appellation et dans tout ce qu'elle procure comme plaisir, notamment à travers des millésimes plus qu'exceptionnels comme 1862, 1865. C'est impressionnant, c'est plus l'écorce d'orange, mais une belle fraîcheur. Ouais. C'est peut-être la bouteille la plus fraîche depuis le début. Très expressive. Encore une fois, les petites notes de rose, vraiment la pétale, c'est tout en délicatesse. Une vivacité, il y a vraiment une belle fraîcheur. Et ça va être une très très grande bouteille. L'opération qu'on fait là, c'est vraiment pour garantir à nos futurs clients, aux amateurs, que ces vins, en tout cas quand ils sont passés en nos mains, ce qu'on a rebouché, on estime que c'est au niveau de l'appellation dans son millésime. La maison Bouchard avait la chance de posséder dans sa collection un trésor représenté par ces bouteilles de la Romanée. Trésor qui, pour autant, s'inscrivait plus dans le passé de la maison que dans son avenir. Et le projet est né de fermer cette parenthèse de la plus belle façon possible pour témoigner de la mémoire que représentait ce stock que possédait la maison Bouchard. On entretient un trésor qui, c'est plus les bouteilles de Bouchard, ce ne sont plus les bouteilles d'une famille, ce sont des grands témoins d'histoire et d'une certaine manière, c'est un patrimoine bourguignon qui dépasse largement le patrimoine de l'entreprise. J'ai pensé que c'était une bonne chose de partager cette grande période de la maison Bouchard Père et Fils. Depuis les bouteilles du 19e jusqu'aux dernières, on ferme une parenthèse de notre histoire. C'est une mémoire. 2019 was a sunny year. The winter was dry and warm. The bud breaks occurred around 25 of March, which was 8 days before a normal date. April and May was fresh with some cold morning and some frost, but without damage. This frost had created a little stress with flowering. First blooms was observed in June, and the cold temperature, with the cold temperature, flowering was not perfect. The summer was very dry and hot. The temperature in July and August was very, very high. And we started the harvest 11th of September. August 2019 was hot and we started maturity in the middle of the month.
The grapes were smaller than a normal year, 50% less. We started harvest 11th of September in Vaillon and Vaudésir. That are the early place for maturity in Chablis because the exposure is very, very sunny. The yield was very small because the grapes was small. We produce 40 to 50% less a normal year. The berries was absolutely perfect without botrytis, and the maturity was very high with a very good acidity. The 2019 vintage have a perfect expression of terroir. The perfect quality of the berries gave high quality wines. Wines offer today a lot of fruit flavors with citrus, grapefruit expression, lot of richness, lot of power and concentration. The purity and elegance is absolutely perfect. Wines have very good balance, vibrant characters. It's a very approachable vintage with a very good aging potential. Bottling will start in January 2021.